Direction Turin à présent pour une exposition qui se tient au musée du cinéma, une exposition qui présente le travail de la première femme photographe en Italie, Chiara Samugeo. Elle a commencé dans les années 50 et le mythe de la Dolce Vita lui doit beaucoup, car Chiara Samugeo à l'époque a photographié toutes les stars du cinéma italien. De son travail, elle dit, je cite, qu'elle a eu la chance d'accompagner l'ascension et la chute d'une génération de vedettes dont l'unique faute fut d'être belle et la seule possibilité de rachat, celle d'avoir du talent. C'est un reportage de Gustav Hofer. Les stars de cinéma nous accueillent dès l'entrée du musée du cinéma de Turin. À l'intérieur, ce sont quelques 150 visages connus que les visiteurs découvrent, des portraits signés Chiara Samugeo, une grande dame de la photographie. Elle fut même la première italienne à faire carrière en tant que photographe. Elle était différente des photographes de son époque. Elle n'était pas une paparazzi ni une photographe de studio. Pas question pour elle de faire venir les acteurs dans un studio et de les faire poser durant des heures. Elle avait une autre approche, elle les photographiait dans un environnement dont elle estimait qu'il les représenterait le mieux. Dans les années 50 et 60, Chiara Samugeo est une des photographes les plus demandées. Ses photos font la une de tous les grands magazines. Les stars se pressent pour être prises en photo par elle. Elle a signé la couverture de tous les grands magazines de mode, Harper's Bazaar, Vogue, etc. Du coup, tous les acteurs voulaient se faire tirer le portrait par elle et les agents des stars jouaient les entremetteurs. Chiara Samugeo élève des starlettes au rang de diva. Sofia Loren, Gina Lollobrigida, le Star System qui en est à ses débuts réclame des icônes et la photographe les crée. Elle est l'amie des stars. Rome à l'époque, c'est la Dolce Vita et Chiara Samugeo est au cœur du tourbillon. À partir des années 60, Rome devient la Mecque du cinéma. Chiara va remettre en cause les règles en vigueur jusque-là. Elle va traiter les grands acteurs comme des amis et surtout les photographier comme tels. C'est pour ça que sur ces clichés, les stars semblent si accessibles et humaines. Mais l'âge d'or du cinéma italien est révolu depuis longtemps. Après une longue traversée du désert, il fait depuis quelques années à nouveau, modestement, parler de lui. Le cinéma italien doit revenir à ses racines, retrouver des couleurs locales si on veut. À l'époque, le cinéma racontait des histoires typiquement italiennes et c'est ce qui avait fait son succès. Grâce aux clichés de Chiara Samugeo, l'âge d'or du cinéma italien continue de nous faire rêver et qui sait, peut-être va-t-il encore inspirer quelques jeunes cinéastes transalpins.